procédé photographique alternatif à la gomme bichromatée fut présenté la première fois à l'Académie française en 1850 par Alois Poitvin. Nous avons besoin, pour préparer notre couche, un pigment soluble à l'eau qui est très fin, genre aquarelle ou gouache, qui se mélange facilement à la gomme arabique diluée à l'eau, et on aura besoin aussi un tout petit peu de l'eau distillée. La gomme arabique, nous pouvons nous la préparer nous-mêmes à partir de la résine sèche, ou on peut aussi l'acquérir déjà prête à l'emploi, ce qui est peut-être le mieux au début, quand nous commençons à nous initier à ce procédé. Tout à la fin, nous ajouterons la solution saturée de bichromate de potassium, qui est environ à 9 à 10%. Le mélange est très important pour qu'on puisse obtenir une couche bien homogène sans des granulations de pigments mal dilués, mal mélangés à la potion. La solution de la gomme bichromatée, nous l'appliquerons sur une feuille de papier qui était préalablement mouillée pendant au moins une demi-journée dans de l'eau, ensuite séchée et encollée par une couche de gélatine. Le papier doit être séparé de cette solution de la gomme bichromatée, sinon elle s'imprègne dans les fibres de papier. Pour appliquer notre solution de la gomme bichromatée, nous préparons la feuille de papier sur un support bien sec et plat. De préférence, on fixe cette feuille par des bouts de scotch d'une bande adhésif pour que le papier reste en place et ne se déforme pas. La couche doit être très fine, bien homogène, et il faut aussi penser que nous succéderons peut-être 2 ou 3 couches supplémentaires pour obtenir l'image avec des profondeurs et des couleurs bien saturées. La couche sensible, nous l'appliquons normalement à la lumière, nous n'avons pas besoin de la tamiser. Elle n'est pas encore sensible tant qu'elle est mouillée, humide. Une fois que nous avons terminé bien étaler et égaliser cette couche, ensuite nous déposons notre feuille à l'abri de lumière, puisque en séchant elle devient sensible à la lumière. Pour tout procédé alternatif tel que la gomme bichromatée, nous avons besoin d'une source des UV. Ici, j'ai pu fabriquer une boîte à lumière qui est un peu à l'envers de tout ce que nous voyons d'habitude. Nous n'avons pas besoin de châssis, la conception est tout simplement à l'envers. La source de lumière se trouve en bas et comme dans une photocopieuse, nous déposons notre feuille sur un plateau en verre avec le négatif qui est fixé à notre feuille à l'aide des punaises, ce qui nous permet aussi de bien conserver ce mode de négatif, surtout lors des couches successives, des insolations qui se suivront. La mise en place de notre feuille avec le négatif est encore bien plus simple qu'avec un châssis traditionnel. Nous posons le négatif contre la feuille et le fixons contre la mousse qui est collée sur le couvercle à l'aide des punaises. Une fois mis en place, nous devons aussi évaluer le temps de l'exposition. Plus longtemps nous exposons, plus la couche va se durcir et nous risquons d'avoir des temps excessifs au dépouillement dans l'eau, ce qui entraîne inévitablement un rétrécissement de papier lors de séchage. Donc on commence toujours par des temps plus courts, étant donné déjà que la première couche va être toute fine
parfois elle est à peine visible, mais déjà suffisant pour acquérir la couche suivante qui est plus foncée, ayant une bonne base. La qualité de l'insolation, nous pouvons la vérifier en soulevant la feuille et si l'image y est visible suffisamment, nous pouvons arrêter. Si cette visibilité est à peine perceptible, nous avons meilleur temps de prolonger cette exposition. Le dépouillement est effectué simplement dans de l'eau claire mais qui est tempérée. Il faut absolument éviter l'eau froide ou trop chaude. 20 degrés est optimal. Pas plus tard que 10 minutes, l'image devait déjà être bien présente. On peut aussi la doucher à l'aide d'une douchette d'eau tiède ou tout simplement la sortir et laisser sécher à l'air libre suspendue. Une fois sèche, prête à acquérir la couche suivante. Et on recommence.